L'étude que nous avons faite sur le changement climatique et ses conséquences pour l'emploi montre deux choses. La première, c'est que les inégalités entre régions vont s'aggraver et les inégalités au sein d'une région vont aussi s'aggraver. La seconde, c'est qu'on ne pourra pas régler le problème du changement climatique si on ne répond pas aux inégalités sociales et à l'augmentation de la pauvreté. Quelques chiffres. 85% des ressources mondiales sont consommées par 20% de la population. 3 milliards d'hommes vivent avec moins d'1 € par jour. Mais si on reprend le chiffre de l'OCDE publié 8 jours après le G20 de Londres, 1,8 milliard de travailleurs travaillent sans contrat de travail, sans protection sociale sur 3 milliards de salariés. Il est donc évident que ces questions-là deviennent essentielles. Comment demain mettre en place un nouveau système productif? Comment ce système productif doit respecter les droits fondamentaux de l'homme au travail? Être en capacité de créer de nouveaux emplois prenant en compte les problèmes de santé au travail, de sécurité au travail, de risques industriels. Ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Le développement durable s'appuie sur le principe d'une nouvelle démocratie. Nous avons besoin d'une transition juste. Qu'est-ce que c'est qu'une transition juste? Sinon de l'aide, de la solidarité, de la cohésion. Ça s'appuie sur une démocratie plus forte et c'est difficilement compatible avec le capital financier. Nous avons besoin de nouveaux échanges entre pays pour répondre à cette transition, une nouvelle conception des échanges entre les pays en voie de développement, des pays émergents et des pays industriels. Je dirais pour les syndicalistes, répondre aux défis du changement climatique, à la gestion des ressources essentielles dans le monde, à la lutte contre la pauvreté, c'est plus de justice sociale pour plus d'efficacité économique pour sauver notre planète.